Coucou à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ce make-up fait avec la palette Ananas et ses pinceaux. Comme je vous disais dans l'intro, nous allons utiliser les pinceaux Ananas que j'ai eu enfin et quel n'a pas été un supplice pour moi de ne pas les ouvrir et de les ouvrir avec vous pour cette vidéo. Alors je les ai ouverts pour voir s'ils étaient doux, mais je ne les ai pas encore utilisés et j'avais tellement hâte. Vous avez l'explication de chaque pinceau, au cas où vous ne savez pas comment en faire. Là, vous avez l'explication. La boîte à pinceaux. Donc, on sort la boîte à pinceaux. Il y a les petits clips qui s'enlèvent si on ne veut pas le voir pendouiller. Il y en a que ça dérange. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça. Donc, on ouvre. Vous voyez, je ne les ai pas utilisés, je ne vous ai pas menti. Donc, on les ouvre. Ils sont bien protégés pour qu'ils gardent leur forme dans des petits comment ça s'appelle, trucs en plastique. Je sais pas vraiment comment ça s'appelle, j'ai pas le mot exact, donc je suis désolée. Pour moi, c'est des petits trucs en plastique. Donc voilà, sur certains pinceaux les plus petits, notamment dont celui-là, vous pouvez tomber, parce que pour moi c'est le cas. Donc ils sont là quand ils sont dans la boîte, si vous les remettez après les avoir lavés, etc., pour qu'ils gardent la forme. Il peut y avoir des pinceaux, je ne sais pas si vous voyez bien là, mais des poils qui se mettent dans les petits trous du truc en plastique. donc voilà. En revanche, ils sont hyper doux. J'étais obligée de tester sur ma main. Je suis désolée, j'ai pas pu attendre d'ouvrir avec vous en live. Je les ai quand même testés sur mes mains pour voir si vraiment ils étaient tout doux. Et vous savez quoi? Elle ne nous a pas menti. J'avais pas pris la première... j'avais pas pris. Je voulais prendre le round 1. Et malheureusement, il n'y avait plus rien en magasin, ni sur internet, ni nulle part. Et donc, j'étais hyper dégoûtée. Je me suis dit, oh là, j'espère que je les aurai. Et je suis ravie parce que cette fois-ci, je me suis connectée direct. Je les ai pris direct. Et franchement, je suis hyper contente. Le rapport qualité-prix a l'air bon. Je vous le redirai de toute façon. Après plusieurs lavages, faire la petite palette Sana, les pinceaux. C'est parti, on y va. Je commence par les sourcils. Alors, souvent j'utilise un crayon parce que je trouve plus simple. Je trouve ça plus simple à utiliser. Elle est en train de me réconcilier avec les pinceaux pour les sourcils. Par rapport à l'ancienne, la dernière fois, j'avais eu que la grande. Donc, on ne peut pas tout avoir à chaque fois. Donc, c'était plus dans les tons rosés. Là, on est dans les tons beige. C'est un peu le même... comment ça s'appelle? C'est la même finition. C'est tout doux. C'est beau. Enfin, on a l'impression d'avoir vraiment de la super qualité entre les mains. C'est pas un truc en carton. C'est joli. Et franchement, moi, j'ai beaucoup aimé la première. La deuxième, elle me plaisait aussi beaucoup par les tons, qui étaient un peu plus soft, mais elle me plaisait beaucoup. Malheureusement, j'ai eu la petite, mais je pense que je vais quand même m'en servir beaucoup et très souvent. Du coup, je vais utiliser aussi celle-là parce que, par exemple, il y a un fard, le Sista Nude dans la première, du coup, comme je n'ai pas la grande. Et là, j'ai pas de nude, complètement nude pour mettre sur ma paupière. J'en mets sur toute ma paupière mobile et immobile. Je vais prendre ma cam. Ici, là, c'est bon. Ma cam avec le S7B que je mets en creux de paupière. Ils sont un peu poudreux quand même. Hein. On va quand même les taper. Donc, toujours l'œil ouvert, je vous l'avais dit la dernière fois. Hop, on dépose la matière. Hop, et ensuite on vient un peu. Franchement, il est hyper doux. Je suis contente de l'avoir.
Franchement, ils sont top. Si vous en avez encore dans vos Sephora, surtout n'hésitez pas, hein, foncez. Ils sont vraiment, vraiment bien. On va prendre le Truffle Addict. Je dépose la matière jusqu'au milieu, voilà. Mais pas, je recouvre pas complètement le fard macam parce que sinon on va plus le voir du tout. Ce serait dommage. Il est joli. Et voilà. Donc ensuite, je reprends mon pinceau S7B. Je vais les apprendre par cœur, je vous promets. Et du coup, je viens flouter les extérieurs ensemble pour que ce soit fondu. Donc avec le pinceau S14 qui est, vous voyez, assez petit et assez dense, on va prendre le fard Enchanted. Ouais, très jolie couleur. Bon, alors vous savez ce qu'on va faire, c'est que là, du coup, je vais le tester avec le doigt. Oh, alors il est hyper crémeux, vous voyez la couleur. Magnifique. Donc, ah oui, bon, rien à voir. Avec le doigt, il est quand même beaucoup plus... On le voit beaucoup plus. Et on voit beaucoup plus l'effet métallisé. On vient estomper avec même les autres pinceaux pour que ce soit assez net et diffus. Donc voilà, quitte à reprendre un tout petit peu de matière par exemple pour qu'on voit bien le fard Truffle Addict. Ce serait dommage de ne pas le voir ce fard parce qu'il est magnifique. Et voilà. Donc je sais pas, oh, j'espère que vous voyez aussi bien que c'est joli. Là, on va mettre le point de lumière avec le pinceau S8B. Le pinceau S8B, donc, il est donc nouveau parce qu'en général, je crois que tous les B sont nouveaux. Donc estompeur rond précis. Il est vraiment tout petit. J'ai même peur qu'il soit trop petit pour mon coin interne. Je prends cette fois-ci l'Humos. Donc là, on diffuse bien. On le met bien en interne. Alors, on le met bien en interne et on le remonte jusqu'au fard. Le By Terry, je le trouve très sympa. Le Twist Brush, pardon. Et il y en a d'autres que je vais tester. Je sais que, en général, tout le monde a testé. C'est le Climax de chez Nars. Mais il y a aussi le Size Up de chez Sephora. Donc me revoilà. J'en ai profité pour enlever les petites fuites que j'avais sur le visage. Et du coup, on va passer au teint. Hop. Voilà. Donc, voilà. Donc, et je prends l'éponge de Ajinaya, qui est top. C'est quelqu'un que je suis depuis quelques temps maintenant. Et là, elle a lancé sa gamme de pinceaux. Oui, je les testerai, je vous promets. Donc, sa gamme de pinceaux pour le teint. J'espère qu'elle fera les yeux aussi. Et là, du coup, j'ai acheté en premier l'éponge. Et franchement, je regrette pas du tout. Elle est hyper douce, hyper moelleuse. Elle est... je sais pas comment dire. Il faut la tester pour comprendre. Là, on va prendre le S15 pour mentir. Je le trouve un peu gros, moi. Mais... pourquoi pas. Donc, moi, je chauffe la matière toujours sur ma main. Alors, l'enlumineur. Alors, je cherche le pinceau. Bon, alors, je prends un à moi. C'est un pinceau It Cosmetics double embout. Je vais juste venir poudrer un tout petit peu mon dessous de l'œil.
Le bronzer, bah voilà, il est là le bronzer. Donc le bronzer, c'est le S3. Il va vraiment falloir que je les apprenne par cœur. Donc le S3, il est petit, dense. Franchement, il a clairement l'air assez doux, donc j'ai hâte de l'utiliser. En bronzer, je vais utiliser la Hoola de chez Benefit. Ensuite, on passe au blush. Je vous ai dit en début de vidéo que je prendrais Peachy Queen pour le blush. C'est un essai. C'est-à-dire que si ça va pas, ben ça n'ira pas du tout. Donc on y va. Il est hyper pigmenté. Fou. Alors, excusez-moi, mais j'en mets... Il est très doux. Alors, en fait, tous les pinceaux, je les trouve top. Ensuite, je vais venir fondre tout pour pas qu'il y ait de démarcation ou autre. Ensemble, du coup, avec le pinceau poudre. Donc, on a dit le S16. Précision. Et du coup, hop, on en met en dessous de l'œil. Alors, évidemment, je pense que ça paraît logique, on fait plus épais de côté externe et on revient vers le coin interne beaucoup plus fin. On va reprendre la couleur Macam pour estomper la couleur Truffle Addict qu'on vient de mettre en dessous de l'œil. Donc pour ça, je vais prendre le S13 qui, j'essaie de quand même rester en face de vous. High Precision Crease, estompeur ultra précis. Donc très bien, parfait. En plus, il fait le job. Donc on prend un peu de Macam et on estompe alors. Non, je mets un petit peu de mascara en dessous l'œil, ensuite on passe aux lèvres. Pour les lèvres, je vais faire un dégradé avec des produits NYX que je viens d'acheter. Ça fait plusieurs fois que je le fais, franchement j'adore. Couleur Tokyo, le Soft Matte Lip Cream. Pour donner un tout petit peu pour faire le dégradé de mes lèvres. Du gloss, j'ai mis la teinte Spirit. Maintenant, vous aviez hâte, moi aussi, je vais mettre l'highlight. Déjà, il faut que je choisisse mon highlight. Je sais. On va utiliser l'Humos de la mini palette. Et puis il est subtil, vous voyez? Oui, vous voyez. Parce que moi je le vois, donc vous le voyez aussi. Et franchement, waouh. Oh ouais, j'adore. Oh, je suis contente d'avoir pris la petite palette finalement. Je dois le redire ou pas? Je n'ai pas eu le choix. Et puis franchement, le pinceau, il est hyper agréable. Il est doux, il est long. C'est... Donc, je suis contente de moi. Bref, il y a un très très joli... ça fait hyper naturel. Alors franchement, j'aime cette palette, je le dis, je l'aime. Les couleurs sont jolies, elles sont faciles à porter pour tout le monde. Moi, je valide complètement la palette et les pinceaux que j'avais pas testé avant. Et je les valide plus. Donc franchement, merci Sananas, merci Sephora. Je vous remercie de m'avoir suivi et d'avoir été là jusqu'au bout. N'hésitez pas, le petit pouce qui fait super plaisir, ça m'encourage et ça me fait plaisir. Donc merci à vous et puis à bientôt. Je vais réfléchir à la prochaine vidéo. Si vous avez des idées, surtout, vous n'hésitez pas, vous me l'écrivez en commentaire. Et puis si vous avez d'autres questions, vous voulez connaître des choses sur moi, surtout n'hésitez pas.
j'y répondrai avec plaisir. Et voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis, à bientôt. Bisous.